Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est très tendance Mercure rétrograde parce qu'on va parler d'une situation où la communication est difficile avec une personne, ça peut être un crush, un ex ou même une personne avec qui vous êtes, avec qui c'est un peu compliqué. Et on va voir un petit peu quelle est son action envers vous, si elle va faire quelque chose de concret. Alors il y a une extension sur ce tirage sur Patreon, c'est-à-dire qu'en fait c'est un site sur lequel vous pouvez être abonné. Pour 5 € par mois, vous avez droit à des contenus exclusifs et sans pub, dont cette extension. Donc dans ce tirage YouTube, on va voir quelle va être son action envers vous, ses sentiments, et un peu aussi la situation actuelle pour voir si c'est bien votre tribu. Et dans l'extension, on va voir qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire, même s'il n'arrive pas à aller vers vous, quels seraient ses messages pour vous, et vous, qu'est-ce que vous faites avec cette situation. Voilà. Alors je vais regarder de plus près dans cette intro, si vous voulez bien rester avec moi, pour vous aider à choisir, parce que là on a 3 tribus aujourd'hui, j'ai pris Angel Among Us. On va avoir chaque personnage, parce que c'est des personnages qui sont plus ou moins connus, et je trouve ça intéressant de vous lire la description. Comme ça, vous allez voir si ça vous appelle, si ça correspond à votre groupe ou pas. Ça peut vous donner aussi une idée de l'apparence aussi, parce que peut-être ça va ressembler à la personne. Là, on a quelqu'un de plutôt âgé, là, une femme plutôt sexy, là, on a une femme plutôt jeune. Donc ça peut donner déjà une idée de votre groupe. Alors du coup, on va voir Melchizedek. Hop, je vous le mets plus près. On parle de développement spirituel, d'études et de loi de l'attraction. Ça peut être aussi un guide qui peut vous aider dans cette situation, pour ceux qui se sentent perdus. Melchizedek, c'est un haut prêtre durant les temps bibliques et qui est mentionné dans le Vieux Testament et les parchemins de la mer morte. Donc ce serait une pré-incarnation du Christ et il y a beaucoup de similarités entre son histoire et l'histoire de Jésus. Il est connu comme un ange, et en général, c'est un général des armées des anges, et un roi de la paix. Et dans le New Age, il est vu comme quelqu'un de très haut vibratoirement, et un enseignant spirituel et leader de la lumière. Voilà, donc c'est bien de se connecter à lui quand vous voulez accélérer votre développement personnel, votre voyage spirituel. Donc en oracle, le message c'est vous êtes un leader de lumière, travaillez sur vos capacités spirituelles et talents à travers les études et la pratique. D'accord. Moi je sens pour ici, là, on a vraiment des gens, je sens qui sont peut-être un peu perdus et qui ont besoin de plus d'ancrage, plus de force masculine. Donc si vous sentez que c'est ça qu'il vous faut, c'est peut-être le bon groupe pour vous. Et donc en fait là après... Il y a des catégories sur l'amour. Tout le monde ne va pas vous comprendre. Continuez à briller fort et entrer dans votre pouvoir quoi qu'il arrive. Sachez quand il faut se mettre en retrait et laisser les autres aller de leur propre chemin. Vous n'êtes pas là pour diriger tout le monde. Ça, on peut avoir ici aussi le syndrome du sauveur. Là, moi, ce que je sens tout de suite pour ce groupe-là, c'est qu'on peut avoir des... Ou alors vous êtes face à des gens qui se prennent pour des leaders spirituels et qui ne le sont pas complètement. Voilà. C'est la première fois que je fais ça dans une intro. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire pour vous aider à choisir. Et je trouve ça intéressant aussi d'aller un peu plus profondément, même si c'est qu'en intro. On va passer à Marie-Madeleine, qui est plus connue. Alors j'avoue, je suis pas une grande pro de la Bible, mais bon, c'est pour ça que je prends le livret. Comme symbole du divin féminin qui émerge dans nos temps modernes, et le patron des saints, un patron saint des pénitents, enfin des sienneux, c'est les repentis, et des travailleurs du sexe, de la tentation sexuelle, des femmes et des coiffeurs. Donc en fait on a du mal à savoir qui elle était dans sa vie humaine, et on dit qu'elle est un disciple de Jésus, mais beaucoup sont pas d'accord sur son background. Est-ce que c'était une prostituée qui était remplie de démons, ou est-ce que c'était une prêtre d'Isis? Est-ce que c'était une apôtre ou seulement l'amante de Jésus, une femme, une mère? Et donc voilà, ça fait partie de la magie qu'elle nous offre. Une chose est sûre, Marie-Madeleine est là si vous en avez besoin. Donc là, on peut avoir des gens dans le groupe 2 qui ont besoin de réconfort, du divin féminin, d'avoir quelqu'un qui
Ça peut être aussi quelqu'un qui vous attire extrêmement fort sur le niveau sexuel, quelqu'un qui est extrêmement attirant, qui représente la tentation, et quelqu'un qui peut-être ne vous choisit pas complètement. Moi je vois quelqu'un qui peut être très dispersé dans ses relations amoureuses, donc vous avez l'impression de faire partie d'un harem. Et c'est quelqu'un qui a l'air d'assumer ça parfaitement, alors que vous, c'est plus compliqué. Dans l'oracle, alors, Embody, c'est incarner et embrasser votre pouvoir féminin. Abandonnez-vous au mystère du divin et à la magie de la vie. Suivez la sagesse de votre propre cœur au-dessus de tout. Ça demande d'être un peu plus égoïste, je pense, pour ce groupe, de penser plus à soi et d'être un peu comme cette personne qui pourrait agir en mal aspecté comme un vampire, c'est-à-dire qu'il va se servir sans penser aux autres. Dans les relations, montrez de l'amour et de la dévotion à ceux avec qui vous êtes en relation. Explorez la sexualité sacrée dans vos relations romantiques. Donc là, on peut avoir une problématique entre est-ce que je prends un partenaire avec qui je me pose alors que j'ai encore envie d'explorer d'autres aspects. Comment je conjugue la sagesse, la sexualité, est-ce que je peux tout avoir? Donc voilà, c'est un petit peu l'ambiance pour vous. Et ensuite on a Hathor, qui est une déesse égyptienne qui est associée à la vache sacrée. Donc elle est une déesse du ciel qui est souvent montrée comme une femme avec une tête ou les oreilles d'une vache. Et donc elle est une mère... une déesse mère qui a beaucoup d'amour et qui est associée aux femmes, à la santé des femmes, à l'amour, la fertilité, le cœur, la planète Vénus, la musique, la danse, la joie, la renaissance, la réjuvénation, donc le rajeunissement, et l'expression féminine. Elle est aussi la partenaire d'Horus. Quand Hathor apparaît, il est temps de célébrer la vie et tous ses cadeaux. Donc célébrez-vous, ayez conscience de vos succès et vivez chaque jour en gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Donc dans les relations, faites quelque chose pour célébrer avec vos amis, les familles et vos proches. La célébration nous rapproche tous et crée tellement de joie et de bonheur dans nos vies. D'accord. Donc pour ce groupe-là, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou alors vous êtes plus jeune que cette personne. Il y aura peut-être même des gens qui vont demander pour un parent ou un enfant, quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche. Quelqu'un qui pourrait paraître insouciant, mais qui invite à célébrer plus la vie. Ce groupe-là, pour moi, il est moins clair, mais ça va venir dans le tirage, je pense. Après, que vous soyez un homme ou femme, ou quelles que soient vos... comment dire, vos affinités, comment dire, vos préférences sur le sujet, voilà, vous transposez. Ici, on peut avoir des gens du même sexe, j'ai l'impression. Après, ça peut être valable partout, mais là, j'ai l'impression peut-être plus là. J'ai l'impression que là, pour ici, la personne en face de vous, elle vous ressemble pas mal, en fait. Enfin, même s'il y a une différence d'âge ou physique ou spirituelle, on a quand même des similitudes. Un peu comme un jumeau ou gémeaux, il y a quelque chose où un effet miroir assez grand. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser choisir, ça va être assez simple. Sinon, bah, chaque mois j'organise des soins collectifs à distance et je vous invite à aller voir ça sur mon site. Je fais aussi des séances privées si vous voulez me contacter. Sachez que pour ce tirage, c'est un tirage collectif, donc ça ne remplace pas un tirage privé et encore moins votre discernement évidemment et votre expérience. Donc vraiment prenez ça comme quelque chose, un soutien qui reste finalement pour le collectif. Donc écoutez-vous et j'espère en tout cas que ça va vous aider à voir plus clair dans votre situation actuelle. Donc merci beaucoup d'être là, merci pour vos commentaires, merci à mes chers Patreons qui me permettent de travailler à mon rythme et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu 1. Alors je sens pas mal de distance avec cette personne en ce moment,
Même si vous êtes avec cette personne, je sens que il y a une forme de distance. J'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin. On va voir un petit peu comment ça se passe entre vous en ce moment. Parce que si vous regardez ce tirage, c'est que c'est pas évident. Il peut y avoir des mots échangés qui sont pas faciles, voire violents, au niveau de la communication. Où chacun va avoir raison en fait. C'est pour ça tout à l'heure dans l'intro j'ai développé un peu plus les portraits de chaque carte et je sentais effectivement des gens qui pouvaient se positionner en leader spirituel mais qui ne le sont pas forcément, ou alors qui ont encore du chemin à faire, qui ont déjà acquis un certain savoir et peut-être qui se cachent derrière ce savoir pour défendre leurs propres émotions ou défendre leur ego. Il peut y avoir des gens qui sont à l'aise financièrement, mais il y a une certaine retenue. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe actuellement entre vous. On a le chevalier de bâton à l'envers. Ok. Donc il y a quelque chose qui retombe. Ça c'est votre relation, il y a quelque chose qui s'est refroidi. Vraiment cette sensation de froid. On n'a plus trop l'enthousiasme des débuts. Et je ressens un petit peu de colère, de tension de chaque côté. Chacun reste un peu sur ses positions. Personne ne veut lâcher du terrain en fait. Quels sont ces sentiments? On a le 2 de coupe. Ok. Donc il y a des sentiments très forts malgré tout ça. C'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas envie de vous laisser partir. Alors ça va dépendre des gens, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont pas... C'est bizarre, je suis rentrée dans une histoire de couple, mais j'ai l'impression qu'il y a une partie qui sera en couple et une partie qui n'est pas encore en couple. Donc on va voir plusieurs catégories. Donc je dirais pour ceux qui sont pas vraiment en contact ou qui sont un peu à distance, on dirait qu'il y a eu une interruption en fait. On dirait qu'au début ça a démarré fort, puis après une interruption, et pour mieux revenir ensemble. Il y a eu des obstacles, il y a eu quelque chose qui a stoppé net la progression de la relation. Pourtant, il y a une envie d'être ensemble, il y a une envie de contact physique. Il y a une envie d'apprendre à être ensemble. J'entends, j'ai envie de mieux te comprendre. Ok. J'ai envie de voir un petit peu plus, c'est qui est cette personne. On va préciser un peu plus. Donc là, on va voir, est-ce que cette personne va agir? Moi, j'ai l'impression qu'elle a envie d'agir, en tout cas. Elle a envie que ça aille bien. Qui est cette personne? On a l'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Ok. Donc cette personne, elle a envie... je pense qu'elle a envie d'être avec vous, mais pour l'instant, on est un peu dans la position du pendu. Elle a besoin d'être... je pense qu'elle a des choses à régler avant d'être vraiment en accord avec vous, en fait. C'est ça que je sens. C'est comme s'il y avait une espèce de distance, d'obstacle. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'un rapprochement est possible, mais ça peut prendre du temps, en fait. Donc c'est j'imagine, assez frustrant comme situation. Je vais voir alors. Est-ce que cette personne va agir envers vous? Moi j'ai l'impression qu'elle se retient. Elle se retient d'aller vers vous parce qu'elles ne se sont pas encore prêtes à tout donner, à être complètement avec vous. Et elle a envie vraiment de peaufiner un petit peu les choses avant de tenter quelque chose en fait. C'est déjà dans les cartes, on a le chevalier de bâton à l'envers. Si par exemple il y a eu une forte attirance physique entre vous, cette personne ne veut pas que ça conditionne toute votre relation. Elle veut que votre relation soit plus profonde entre vous. Donc j'avais dit action et sentiment. Donc déjà on a ça, je vais voir s'il y a d'autres informations. On a le 3 d'épée à l'envers.
Ouais, il y a pu avoir vraiment des disputes, des problèmes, et ça, elle se dit à chaque fois, je vais aller vers cette personne, il y aura des bons moments, et puis il y aura aussi beaucoup de souffrance. Donc, cette personne, elle veut plus cramer. Ou alors, si vous n'avez jamais été ensemble, cette personne a très très peur d'avoir mal, et d'agir trop vite, de se précipiter en fait. Surtout quand on voit un homme âgé comme ça, qui nous parle un peu de sagesse, d'expérience. On a quelqu'un qui prend un peu plus son temps. On va préciser le dos de coupe. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'elle voit beaucoup de potentiel. Chevalier d'épée à l'envers. Chevalier, normalement, c'est « Hey, on y va !» C'est une énergie très masculine, mais là, cette personne, elle a fait « Non, 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 on coupe les canaux. Non, 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 on se précipite pas. On dit rien de travers. Voilà, cette personne, elle va pas s'engager à la légère. Donc, ce que je trouve plutôt bien, parce que finalement, elle va pas vous mentir, donc c'est plutôt pas mal. Ça peut être aussi, si vous êtes avec cette personne, ça peut être quelqu'un qui exprime pas assez ses sentiments. Et ça pourrait être frustrant pour vous. Je vais voir. Après, dans l'extension, on va voir quels seraient les messages de cette personne pour vous, et vous, ce qu'il y a de mieux à faire. Alors c'est vrai que souvent on dit pensez à vous, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que parfois on a des liens très forts avec les gens, et puis c'est toujours agréable d'avoir quelqu'un dans la tête et dans le cœur. Donc faut voir ce que cette personne représente surtout, et comment vous servir de cette énergie finalement. Tous les chemins mènent à la maison. Autorité intérieure, intuition, tournez votre regard à l'intérieur. Donc franchement là pour l'instant les cartes elles parlent vraiment beaucoup d'introspection en fait. D'aller au centre, au cœur de quelque chose. Ça peut être aussi réussir au niveau du travail pour cette personne, d'être plus établi, d'avoir moins de distractions. On voit aussi quelqu'un qui met du temps à arriver au centre, vous voyez, il y a quand même beaucoup de chemin à parcourir. Et du coup, je pense que votre question, ça pourrait être, mais est-ce que j'attends ou j'attends pas cette personne? Est-ce que cette personne, elle sera prête ou pas? Alors, je vais pas vous donner la réponse dans un tirage collectif, je trouve que ça me paraît un peu compliqué à faire, mais je pense que ça pourrait être quelque chose où vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Donc pour l'instant, ouais, on est face à quelqu'un qui prend son temps, et je pense que son action, elle est plus interne que externe. Avec quand même un objectif final, mais c'est pas évident je trouve, d'atteindre cette personne en fait. Elle est un peu inaccessible. On a aromathérapie. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un qui fait des thérapies en ce moment, qui essaye de développer d'autres sens pour mieux percevoir l'amour. Vous voyez là, elle a fermé le feu, elle a fermé l'air. Elle se coupe un petit peu de certaines choses pour explorer d'autres aspects de l'amour, donc c'est pas forcément évident. Donc pour l'instant, je la sens... C'est un peu tiède, j'avoue. Quand je vois sous cette énergie, c'est pas... Je vais voir un peu de votre côté, du coup, parce que cette personne, je la trouve pas accessible. Je trouve, elle me met un petit peu... elle me met un petit peu de côté, genre... Donc je vais empiéter un peu sur le tirage, du coup... Ou alors ce que je peux faire, je vois un peu ce qui se passe pour elle en ce moment. Où est-ce qu'elle en est, et puis ensuite on passera à l'extension. On va voir son point de vue, puis du coup l'extension, on verra plus pour vous ce qu'elle vous dirait, et puis vous, ce que vous pouvez faire avec. Pour l'instant, c'est la réflexion, c'est l'arrêt, le chakra de la gorge. Donc, ouais, il y a quelque chose par rapport à la communication. Je pense que cette personne, elle communique pas beaucoup ses sentiments parce que c'est une façon pour elle de se protéger, de pas trop s'engager.
Du coup, ouais, c'est vachement froid, même dans l'énergie, j'arrive pas à attraper grand-chose. Moi, je pense que pour vous, c'est pareil, il y a rien... ça se défile beaucoup, en fait, il n'y a pas beaucoup d'explications. On a l'abondance, donc pour cette personne, actuellement, la priorité, c'est ça, je pense. Et c'est une façon pour elle d'avoir la sensation d'avancer, en attendant d'être plus sûr de ce qu'il fait, il ou elle fait. Réharmonisation générale, ouais, bah ouais. Donc là, elle est vraiment plus dans je pense, une énergie de prendre soin de soi que d'aller vers les autres. Et je pense que les gens qui côtoient cette personne, c'est vraiment des gens où elle connaît depuis pas mal d'années et qui sont pas menaçants pour son équilibre, on va dire. Et en dessous du deck, on a rencontre forte. Donc cette personne, elle est peut-être pas encore prête à vivre quelque chose qui le bouleverse. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un certain équilibre. Donc c'est pas simple. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une déception au travail ou même sentimentale et je pense que cette personne, elle a du mal à avoir envie d'aller explorer plus que ça ses émotions. Elle a juste envie d'être au calme. Hein. Donc elle sort peut-être d'une épreuve qui a pas été réglée. Et le problème, c'est qu'elle fuit un petit peu. Je pense qu'elle tourne autour du pot, elle fuit le saut en parachute. Ouais. Elle fuit un petit peu ça, en fait. Elle fuit les émotions, tout ce qui pourrait la déstabiliser. Et quand je vois le saut au parachute, j'ai l'impression que pour cette personne, en fait, elle se dit, ben, quand ce sera le bon moment, la bonne personne, eh ben, j'aurai pas d'hésitation, en fait. Donc le fait qu'elle ait une hésitation là, maintenant, elle remet un petit peu en question la nature de votre lien et elle est pas sûre. Donc tant qu'elle est pas sûre, ça veut pas dire qu'avec vous ça va pas ou que ça va pas aller, c'est juste que il faut qu'il n'y ait pas de doute en fait, pour lui ou elle avant de s'engager comme ça, ou il y a un peu un côté tout ou rien. Donc pour l'instant c'est pas quelqu'un qui est en mode je m'engage ou qui a même envie d'essayer quelque chose. Je pense que c'est vraiment, on sent vraiment du retrait, un besoin de recueillement, de solitude. Ouais, c'est vraiment, ouais, l'image que j'ai en tête, c'est un iceberg, donc ouais, c'est pas simple. Du coup, dans l'extension, je vais voir avec vous quel message elle aura à vous communiquer actuellement, et vous, ce que vous pouvez faire par rapport à cette situation. Voilà, c'est un tirage assez court aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal de faire court et simple, plutôt que de tourner en rond pendant 3 heures. Et je vous retrouve sur Patreon. Merci, à bientôt. Salut la tribu 2, vous avez choisi Marie-Madeleine, la tentatrice divine féminine. Voilà, on sait pas qui est cette femme mystérieuse. Alors ça peut donner des indices sur cette personne, c'est-à-dire vous savez pas si c'est un ange ou un démon, c'est quelqu'un qui vous attire énormément physiquement, c'est quelqu'un de magnétique, de physiquement très très beau ou belle, quelqu'un qui vous fait un peu tourner la tête à ce niveau-là. Et c'est quelqu'un qui vous fait justement travailler sur le côté intime, ce qui est quand même très intéressant. On va voir un petit peu qui est cette personne et est-ce qu'elle va passer à l'action envers vous. Je pense que là, pour l'instant, c'est plus de l'action, de la drague, hein, du flirt. Elle est plus en mode attraction qu'autre chose. Alors, qui est cette personne ? Je pense que c'est pas quelqu'un qui laisse rentrer les gens facilement dans l'intimité émotionnelle, donc quelqu'un qui garde quand même une certaine distance, même si cette personne elle parle facilement aux autres, elle peut être très extravertie, mais on a un côté quand même un peu mystérieux, un peu magnétique comme le scorpion. On a justement, en parlant de scorpion, on a un serpent qui nous parle de guérison, de transformation. Avec le 55, c'est vraiment une histoire de changement. C'est quelqu'un que vous pourriez vraiment avoir dans la peau, hein, qui est
qui rentre, je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un qui rentre sous la peau des gens assez facilement, d'une façon agréable ou moins désagréable. Donc vaut mieux être dans ses bons papiers parce que sinon cette personne elle rentre vite sous votre carapace et elle sait où sont les faiblesses. Donc c'est quelqu'un d'assez intuitif et qui peut être aussi manipulateur. Quels sont ses sentiments déjà? On va voir les sentiments de cette personne envers vous. Moi je sens beaucoup d'attraction sexuelle. Je vais vous lire tout de suite, c'est ce que je sens. Je pense que ça vous fait perdre vos moyens, c'est pas évident. Donc cette attraction elle est réciproque. Mais quand elle vous regarde, vous avez l'impression d'être une proie. Donc 3 d'épée à l'envers. Waouh. Ok, donc cette carte est déjà tombée dans la tribu 1. Ça pourrait être quelqu'un qui brise des cœurs et c'est bizarre parce que à la fois cette personne elle s'en cache pas vraiment. Je pense que si elle est pas très stable, elle va vous le dire assez rapidement. Je crois que le deal est assez clair, hein. C'est pas quelqu'un qui va essayer de vous raconter des bricoles sur sa personnalité. Je pense que c'est quelqu'un d'assez franc et qui va vous dire bah moi pour l'instant j'ai juste envie de m'amuser. Ou alors je te trouve intéressant ou intéressante, mais voilà quoi. Donc peut-être qu'au départ vous dites ouais ok on joue le jeu, ouais moi aussi de toute façon je suis très casual, c'est-à-dire moi je peux sortir avec les gens comme ça, je m'en fous. Mais en fin de compte après vous tombez dans le piège et vous vous attachez à la personne, et alors qu'au départ ça devait être juste un coup d'un soir, ou voilà, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que cette personne... Est-ce que cette personne va agir envers vous? On a le pape à l'envers, donc en fait c'est assez clair, c'est si vous pensiez à avoir une sorte d'élévation spirituelle, ou je sais pas comment dire, non c'est plutôt une concrétisation, une officialisation de votre relation, c'est pas avec cette personne que vous l'aurez. Cette personne ne pense pas à long terme, elle est vraiment dans le moment présent immédiat, comme le serpent quand il attaque, c'est très rapide, ça pique, et après c'est fini. Donc elle passe d'une personne à l'autre assez rapidement. Donc s'il devait y avoir une action, je pense que c'est... faut que vous soyez là au bon moment, que ce soit disponible en fait. Ou alors ça peut être du style, il ou elle vous appelle, tiens, moi je suis à telle soirée, tu me rejoins, mais si vous venez pas, c'est pas grave en fait, elle passera à quelqu'un d'autre. Voilà, moi c'est un peu ce que je sens. Quand je vois ces cartes, c'est peut-être c'est quelqu'un au départ qui était très dans l'officialisation, qui a une déception, mais du coup qui est dans sa période je tire sur tout ce qui bouge pour évacuer ma peine, ou retrouver de la confiance en moi. Donc quelqu'un qui va reprendre sa confiance en lui, mais en pompant ça sur d'autres personnes, en ayant de l'admiration, de l'attirance, des sensations aussi au niveau physique qui sont assez inédites. Donc voilà, alors je vais passer ça un peu différemment, comme tout à l'heure j'étais hop comme ça sur le premier tirage. On va préciser le 3 d'épée. Moi ce que j'entends c'est qu'on trouve toujours son maître, donc cette personne elle n'a pas encore trouvé son maître, elle est tombée que sur des gens qui se mettaient sur le dos, et un peu comme les animaux, et du coup ça n'a pas grand chose qui l'arrête. Serial, voilà, serial lover, l'ermite à l'envers. Je pense qu'elle essaye d'échapper à sa propre peine en faisant le fuckboy, fuckgirl. Voilà, c'est 3 de coupe à l'envers. Pouh là 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 là. Bon, ok. Bien, bien, bien. Donc c'est quelqu'un de très individualiste. C'est moi d'abord. C'est voilà. Donc qui même me suivent. Et ouais, ça passe vraiment très vite d'une personne à l'autre. Flac. Donc c'est... Ouais. Vous voyez là on a le pendu à l'envers. Donc je pense que c'est quelqu'un qui vous déstabilise pas mal par son comportement. Donc ce que j'avais dit, c'est l'action et les sentiments. Moi, vous voyez quand je vois le cœur comme ça et le serpent,
Je sais pas si cette personne, son cœur est accessible. Je pense que son cœur, il est au fin fond d'une forêt noire. Et vous voyez, avec ça ici, elle a mis dans un coffre, elle a jeté la clé. Et ce qui est incompréhensible pour vous, parce que pour vous, en fait, s'il y a une attirance, s'il y a quelque chose qui où vous rejoignez, il y a forcément quelque chose, en fait, il y a de l'émotion. Et pourtant, c'est marrant parce que voilà, pour vous, c'est un peu bizarre parce que vous dites cette personne, elle a interagi avec plein de monde, elle a pas de difficulté à se lier aux gens, et pourtant, elle est pas vraiment avec les gens. Donc ça fait un ça fait un drôle de contraste en fait. Alors que vous, peut-être, vous avez plus de mal à vous livrer. Et par contre, quand vous entendez bien avec quelqu'un, vous vous attachez assez rapidement, vous êtes fidèle en fait. Donc on pourrait peut-être même, quand on joue à ces cartes, on pourrait être même dans du pervers narcissique, alors qu'il y a un profil très très rare, malgré que le terme soit galvaudé, c'est-à-dire c'est quelqu'un dont le but c'est de vous détruire. Et c'est conscient, hein, c'est pas un truc... Donc la plupart des gens ont des comportements narcissiques, mais des vrais pervers narcissiques, déjà on a du mal à les recenser parce qu'ils vont pas aller chez le psy. C'est des gens qui n'ont jamais tort, qui reconnaissent jamais leurs faiblesses, qui sont... donc du coup on sait pas combien il y en a, parce que c'est compliqué en fait à recenser. Vous voyez comme le serpent ici, très solitaire, qui se laisse pas approcher. Si vous approchez trop près, ben vous faites mordre. Donc pour certains, on peut arriver sur ce type de profil, c'est vraiment un piège quoi. Au départ c'est love bombing, vous êtes la meilleure, puis d'un seul coup il vous descend au fin fond de vous-même pour vous dominer, ensuite il vous remonte. Donc ça me fait penser à vos attaques de crocodile où ils attrapent leur proie, et ensuite ils se mettent à tourner dans l'eau pour étourdir la proie et la déchiqueter. Parce que le crocodile, en fait, il a pas beaucoup de points faibles, en fait. Il y a plusieurs tonnes au niveau de la mâchoire quand il ferme. Par contre, pour ouvrir, il a un peu plus de mal, donc vous pouvez facilement serrer. Mais après, une fois qu'il a attaqué, il y a très peu de chances de s'en sortir parce qu'il est fait pour ça. Le seul point faible, c'est les yeux. Mais bon, quand il tourne dans l'eau avec vous, je sais pas si vous avez le temps de lui mettre les doigts dans les narines ou dans les yeux, quoi. Voilà, c'est compliqué. Donc moi, ça me fait penser à ça. Un crocodile qui vous attrape, une fois qu'il vous a attrapé, donc psychologiquement, ça peut être... il a trouvé votre point faible en vous étudiant de près, et il voit tous vos points faibles, et puis il va tirer dessus à chaque fois. Et ça l'amuse parce que cette personne, elle a subi ça aussi, peut-être très très jeune, avec un parent sadique, avec des gens qui l'ont un peu torturé. Et du coup, il s'amuse à faire la même chose, il va tirer sur les ficelles pour trouver une espèce de plaisir sadique. Donc après, voyez si ça correspond au profil, peut-être que c'est un peu extrême ce que je dis, mais quand je joue les cartes comme ça, c'est pas terrible. On a Beetlejuice, donc on a quelqu'un d'extrêmement stratégique, donc qui fonctionne pas vraiment avec le cœur, et parfois ça peut vraiment vous faire bizarre d'avoir quelqu'un qui a une apparence, qui a un charisme, une prestance aussi grande, avec aussi peu de cœur. Vous vous dites mais comment cette personne fait pour respirer, comment c'est possible? Et donc ça peut être comme par exemple quand vous voyez des cas de célébrités qui font des trucs horribles, mais qui sont extrêmement séduisantes, et vous vous dites mais comment ça se fait? Et par opposition, vous allez voir des gens qui ont eu des gros traumas et qui physiquement ça se voit en fait, mais qui sont des crèmes en fait, qui essayent de faire de leur mieux et qui sont pas méchants. Et vous allez dire mais comment ça se fait qu'on a quelqu'un d'aussi mauvais qui avec cette apparence là en fait? Comment c'est possible? C'est un peu comme le portrait de Dorian Gray. Vous pouvez voir aussi Alain Delon, hein, si vous vous renseignez un petit peu. Voilà, je partirai pas dans les détails parce que bon après il y a des histoires qui sont pas vérifiées, mais enfin bon. Voilà, après ça... Je trouve que des personnages comme ça c'est fascinant parce que ça pousse à aller dans les profondeurs de soi-même, en fait. Ça nous pousse à mieux nous connaître, pour ensuite mieux identifier ces personnes-là, malgré leur apparence, on va dire, attirante et séductrice. Et c'est pas forcément aussi des physiques, comment dire, Barbie et Ken, mais ça peut être des gens qui sont extrêmement charismatiques, et c'est dur de s'en sortir, parce qu'ils arrivent toujours à trouver le truc pour ramener dans le panier.
Donc, en fait, moi, ce que j'entends, c'est... il peut y avoir une réaction de votre part, « Ah, je l'intéresse pas trop et tout », et plus vous... Et si par contre vous tombez dans son collimateur, gare à vous, en fait, voilà. Pour certains, vous allez peut-être être pas dans le panier, c'est-à-dire que il estime que, bon, il a d'autres proies à trouver, ça l'intéresse pas trop. Et là, du coup, vous allez prendre ça de plein fouet, genre « Oh, je suis pas assez bien » ou « Je suis nul », machin. Et par contre, si vous tombez dans le panier, ben, vous tombez dans quelque chose de vraiment pas cool, et pareil, valeur de soi qui dégringole. Donc globalement, ce personnage, c'est pas simple. Alors si vous reconnaissez pas cette personne, c'est que c'est peut-être un autre groupe ou un autre tirage qui vous correspond, il n'y a pas de souci, c'est un tirage collectif. Il faut que ça vous parle avant tout, et ça remplace pas une séance privée ou votre discernement. Donc dans l'extension, on va aller voir quel message il aurait à vous donner, à vous dire, et qu'est-ce qui va ensuite se passer dans la relation, enfin qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour vous. Là c'est un tirage assez court aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'assez direct, et en tout cas oui, si vous avez affaire à quelqu'un comme ça, il faut faire vraiment attention, parce que c'est quelqu'un qui peut jouer avec ses proies, un peu comme certains prédateurs. Et faut arriver à reprendre de l'air, quoi, quand il s'enroule comme ça. Et en même temps, c'est hyper satisfaisant, parce que c'est vrai que quand on a une telle attention, on en reveut après, en fait. Donc cette personne, elle sait comment faire pour attiser les personnes, et ensuite les faire revenir quand elles ont joué avec. Enfin, c'est assez particulier, quoi. Ouais, les échecs. C'est vraiment ambiance les liaisons dangereuses avec Madame de Merteuil et le comte... Ah, je me rappelle plus son nom. Mais il y avait le film avec Michel Pfeiffer et Malkovich qui était excellent. Et Glenn Close. Alors ce film, il est juste incroyable. Qui résume bien ce cas de figure. Donc si vous êtes dans le rôle de Michel Pfeiffer, Madame de Merteuil, je crois. Non, je sais plus. Non, c'est pas Merteuil, c'est l'autre. Voilà, faut faire attention. Voilà, faites-vous soutenir par une communauté, par des gens qui veulent vraiment votre bien, pour vous aider. Et si jamais vous êtes engagé dans une relation avec quelqu'un comme ça, il faut vraiment vous faire aider, parce que c'est quelqu'un qui peut vraiment embobiner votre entourage aussi, en fait, et vous passer pour la personne qui est un peu dingue. Donc attention aux emprises. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a donné des clés. Moi, je vais continuer dans l'extension Patreon. En tout cas, courage à vous si vous êtes dans quelque chose comme ça, et surtout protégez-vous. Si pour ceux qui ne sont pas engagés là-dedans, faites attention si vous voyez des red flags. Voilà, cette personne, elle a une façon de faire, mais en même temps, je la vois... Je sais pas, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir aussi des choses très claires aussi, qui sont dites dès le départ, mais auxquelles vous faites pas attention, donc faites attention à ça. Voilà, voilà. C'est peut-être un peu extrême comme tirage, mais à vous de voir si ça résonne, et ça reste du collectif, en fait. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ici, merci à mes chers Patreons, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Salut la tribu 3, vous avez choisi la déesse Hathor. Donc on parlait de quelqu'un de potentiellement plus jeune, qui vous ressemble un peu, donc c'est ce que j'ai senti. Après je vais voir un peu ce que je trouve dans vos tirages. On va voir les actions, les sentiments de cette personne, et dans l'extension sur Patreon on va voir qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire, et comment peut évoluer la relation. Donc on va voir un petit peu plus déjà le profil de cette personne, comme ça vous allez voir si ça correspond. Moi je sens que vous avez une belle connexion au niveau intellectuel. Vraiment ouais, il y a vraiment un effet miroir, vous reconnaissez bien entre vous, vous avez les mêmes valeurs. Du coup je me demande ce qui va pas en fait, pourquoi cette personne, vous attendez qu'elle passe à l'action. Parce qu'on parle de célébration. On a un petit lapin. Maintenant c'est le bon moment, c'est un moment de chance avec un lapin, donc on a aussi un animal qui se cache facilement, il y a peut-être un peu de réserve par rapport à cette personne.
On dirait que c'est de la timidité en fait. Je sens pas quelque chose de forcément négatif, mais plus une espèce de timidité. Donc parfois vous vous posez des questions, vous dites mais cette personne elle joue avec moi ou qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait en fait cette personne, je comprends pas. Elle a du mal à exprimer ses sentiments. Donc j'ai l'impression que pour parler de sujets divers ça va, mais après quand on parle de sentiments, d'aller concrétiser, c'est un peu plus difficile. Je vois un peu ce qui se passe dans votre relation actuellement. Moi j'entends qu'elle a des engagements à honorer. Donc elle doit répondre à des attentes de différentes personnes. Ça peut être de la famille, ça peut être au niveau de son travail. Et elle doit faire un choix. Ça peut être un déménagement, un changement de travail. On a la tempérance, yes. Donc une belle carte. Je sens quelqu'un d'assez doux quand même. Hein. Globalement, avec tous ces personnages, c'est très doux. Ça change vraiment des deux autres tribus. Hein. C'est vraiment trois groupes très très différents. On a le 4 de coupe à l'envers. Bon, il y a quelque chose que... Ouais, on dirait qu'il y a un truc à résoudre. Et... Elle doit changer de point de vue sur les choses, j'ai l'impression. Elle doit changer de point de vue sur la vie, donc elle est en train de le faire. Voilà, je pense qu'elle est en train de changer son point de vue sur l'exigence qu'on attend d'elle. Donc elle essaie d'être moins perfectionniste, elle essaie d'être moins happée par le désir des autres, les attentes des autres. J'essaie de voir si je suis bien droite, parce que parfois je vois pas... Ah bah voilà, je me doutais que j'étais un peu de travers. Parce que je vois pas trop ce que je fais. Il faut que je me lève, que je vois mon téléphone. Burp. J'ai la chanson en tête là que j'ai mis en coup de cœur qui me vient en tête là. Did your boots stop working? Did you... C'est une chanson qui parle d'un rendez-vous raté. On dirait que vous êtes raté. There's a will and there's a way. I'm sure you lost it. Say goodbye. Oh, roi de bâton. Ok. Donc on a le page d'épée, on a le roi de bâton en dessous. Moi j'entends j'ai envie d'être la personne que tu mérites. Donc on a quand même quelqu'un qui a envie de bien faire. Donc ouais, je sens vraiment quelqu'un comme ça, mais du coup qui peut se faire avoir par des personnes un peu dépendantes et un peu dépressives. Donc cette personne... Du coup, comme elle essaie de peaufiner les choses, et ben du coup, ça prend une plombe. Du coup, la communication. Le page d'épée, il est pas à fond, quoi. Il est un peu en mode... je sais pas comment te dire, je sais pas... Elle a toujours l'impression de... Elle a peur de mal faire, de mal dire, donc du coup... Et pourtant, on a un beau roi de bâton ici. On a beaucoup d'énergie intime. Qui est quand même là, c'est très intense quand vous regardez, il peut y avoir aussi l'énergie ici qui émane de cette personne, c'est magnétique en fait, elle a envie de se rapprocher de vous. En fait, ce que j'entends c'est qu'elle a envie de vous, au niveau de l'action, elle a envie de tout vous donner, et là on dirait qu'elle est en train de tout rassembler, enfin de faire voilà, le tri pour que ce soit possible. Là on a le chevalier de denier en dessous. Mais ça doit être frustrant pour vous parce que j'ai l'impression que vous souhaitez vivre un truc maintenant et cette personne elle vous met un peu sur attente, voilà, sur pause pour rassembler les éléments et c'est pas évident. Pourtant là on a quand même... Ça me parle aussi de construire une famille, d'être dans quelque chose d'intime, dans le foyer. Et cette personne, elle a besoin de développer son énergie masculine, mais là, a priori, ça a l'air d'être là. Yes, le concert au Stade de France, ok, super. Oui. Alors, est-ce qu'elle vous prépare une déclaration au Stade de France devant 15 millions de personnes? Je t'aime. Habillée en Beyoncé, je sais pas. Ouais, c'est une belle énergie quand même, c'est sympa, franchement, c'est chouette. Je pense qu'elle a envie de mettre toutes les chances de son côté pour que ça fonctionne. Oh la vache. Ouais, est-ce que je dois cacher ce 5 que je ne saurais voir? Parce que sur YouTube, maintenant, ça devient galère. Attendez, j'attrape un cristal.
Nous ne verrons point ces tétons. Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est juste des cartes de tarot, quoi. Vous vous rendez compte? Je suis obligée de censurer des... Enfin bref. Je sais pas si... Faut que je censure plus. Attendez. Je sais plus quoi faire. Je suis obligée... J'attrape un truc. C'est vrai que j'avais pas prévu ça. Là, c'est bon. Voilà. Ambiance Canal+. Bon. Donc, waouh. Donc, on a quand même beaucoup d'énergie de feu avec un peu de modération. Genre, bon, attention, hein, faut que je fasse attention, faut pas que je fasse peur à cette personne et tout. Alors, vous êtes en mode, mais c'est bon, c'est bon. Ou alors, peut-être vous avez des hésitations, hein, peut-être que vous êtes un peu timide, hein, je sais pas, mais cette personne, elle a l'air vachement motivée. Ça peut être aussi un autre scénario pour d'autres personnes qui se reconnaissent dedans, de vous, vous êtes plus hésitant, peut-être que vous vous retrouvez dans ce profil-là, et la personne en face, elle a vraiment envie d'être avec vous, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. En plus, j'ai pris sans par hasard Take It Easy, donc on se calme. Mais moi, je sens que quand ça va se faire entre vous, ça va être énorme. Ça va être... regardez le grand timide. Bah oui. Et vous dites, mais il ou elle me désire ou pas? Ou je comprends pas. Mais pourtant, il y a eu ça. Et en fait, dans votre tête, vous arrêtez pas de réfléchir aussi. Mais attendez, ça c'était bon, ça c'était pas bon, mais là, pourquoi j'ai pas de nouvelles? Je comprends rien, en fait. Donc bon, là, j'ai l'impression qu'on vous dit... ça a l'air voilà, ça a l'air d'être très positif. C'est juste parfois un problème de communication. Cette personne, elle est beaucoup trop dans sa tête. Cette personne, elle a peur de décevoir. Et pourtant, elle a énormément de volonté pour à faire avancer les choses, être le leader que vous souhaitiez, dont vous avez besoin peut-être, tout simplement. Ouais, le roi de la jungle, en fait. Peut-être cette personne, elle se dit, oh, comment je vais la satisfaire au lit, ou vice-versa. Enfin, on dirait que cette personne, elle est jamais vraiment prête. On se dit qu'elle se met une pression de malade. Mais je trouve ça mignon, en fait. Enfin, parce qu'elle veut vraiment bien faire, donc moi, je trouve ça mieux que, que quelqu'un qui se précipite, et puis ensuite, plus rien, quoi. Donc sa prochaine action, est-ce qu'elle va passer l'action? Oui, quand je vois le roi de bâton comme ça, oui, bien sûr, on a le concert au Stade de France. C'est juste que moi, ce que je sens, c'est que au moment où ça va se passer, vous vous attendez vraiment à plus rien, en fait. C'est-à-dire que vous êtes lassé, vous dites, oh là là, est-ce qu'on fait le 3e date? Je sais pas, je vais peut-être me remettre sur Tinder, j'en sais rien. Vous êtes au bout du bout. Et en fait, ça va vraiment se passer au moment où vous y attendez plus, et cette personne, par exemple, vous fait une surprise du style... elle vous amène dans un concert ou quelque chose... en fait, elle a identifié ce qui vous plaisait. Et en fait, pouf, elle vous amène là. Et en fait, elle a pris tout ce temps pour bien vous connaître et bien préparer le truc pour que ce soit parfait. Et vous êtes là, oh, vous étiez à 2 doigts de lâcher l'affaire. Genre, c'est bon. Et là, après, vous passez une nuit inoubliable, quoi. Et après, il y a toutes les craintes, tous les doutes s'en vont parce que ça y est, pour vous, c'est scellé, en fait. Je pense que vous avez besoin de cet acte physique pour que votre relation, elle soit officielle. Alors que pour cette personne, votre relation, elle est officielle. Par contre, vous, j'ai l'impression, pendant un moment, vous dites, mais on est ensemble ou pas? Je comprends rien. Et, et après, ça va très vite, en fait. On a une vie ensemble, il y a des enfants, enfin, c'est vachement beau, en fait. Donc même si au départ, ça paraît un peu compliqué, un peu timide, j'ai l'impression qu'il y a un beau potentiel pour construire ensemble. On a le 4-4 ici, on a le 7, une relation aussi qui agit sur les 7 chakras, sur la spiritualité, il y a une vraie entente. Il y a beaucoup de joie partagée ensemble, beaucoup de respect aussi. Je pense qu'à cette personne, vous allez l'aider justement à mieux communiquer ses propres désirs, ses hésitations, ses peurs, de se mettre plus en avant. Mais déjà, je pense qu'en vous rencontrant, cette personne, elle redécouvre la joie, le besoin, l'envie de se dépasser, de se mettre plus, de se mettre en valeur, d'être inventif. Donc vous décuplez chez cette personne la joie de vivre, la créativité. Et c'est vraiment une personne à découvrir intéressante. Il y a vraiment une grande gratitude entre vous. Quand vous êtes ensemble, vous vous dites « Ah, mais je suis tellement content
de t'avoir trouvé. Et on redevient jeune ensemble, on fait plein de choses rigolotes. C'est pas un couple qui s'ennuie, c'est un couple qui se renouvelle régulièrement. C'est vraiment très chouette. On a vraiment une énergie d'ado, mais qui reste d'éternel ado, mais sympa en fait, dans le sens où vous donnez pas de limite par rapport à votre âge, vous essayez plein de choses ensemble, vous voyagez, vous encouragez l'un et l'autre pour être bien, pour être la meilleure version, sans être exigeant non plus en fait, il n'y a pas de pression non plus, mais on a vraiment le sentiment d'être aimé ici, c'est vraiment super. Quand je vois cette carte, c'est comme si cette personne vous disait, tu vois, toutes les déceptions que tu as eues, moi je suis là pour réparer ça en fait. Même si t'attends pas ça de moi, c'est bon, t'as assez galéré, moi je vais vraiment t'offrir sur un plateau tout ce qu'on t'a pas offert. Et cette personne, elle a envie d'être la seule personne que vous regardez en fait. C'est vraiment exclusif, on est vraiment dans quelque chose d'exclusif. On n'est pas dans le flou, le polyamour ou autre chose quoi, ou la tromperie. 27 te demande de ne pas rester attaché au passé et d'accepter que tout évolue, y compris toi. Ouais, donc en fait, dans les premiers temps, quand vous rencontrez cette personne, ça peut être des peurs du passé qui peuvent vous poser problème, plus qu'autre chose, le manque de confiance et tout, parce que les débuts peuvent ressembler à d'anciennes histoires, mais là, ça m'a l'air assez différent. Voilà, donc dans l'extension Patreon, on va voir les messages de cette personne envers vous et comment on peut évoluer la relation. Mais là, j'ai donné pas mal de pistes, mais on va voir un petit peu plus loin, vous, ce qu'il y a de mieux à faire, qu'est-ce que ça représente, et dans votre développement personnel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être ici. N'hésitez pas à commander, liker, et on se retrouve très très vite. Merci beaucoup.